Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle d'où vous nous suivez. Et ben oui, aujourd'hui c'est le grand jour de notre rendez-vous. Je vous avais promis que je ferais une vidéo entière pour nous expliquer pourquoi nous devons être jaloux ou jalouses. Pourquoi devons-nous jalouser les autres? Et nous allons beaucoup plus en savoir sur cette vidéo. Sur la précédente vidéo, j'ai dit que nous devons être jaloux ou jalouses. J'ai dit que nous pouvons et nous avons le droit de jalouser nos semblables, nos prochains. Et aujourd'hui, c'est bien évidemment pour ça que je suis venu pour éclairer et pour nous expliquer pourquoi nous devons être jaloux et pourquoi nous devons utiliser la jalousie dans nos vies. Déjà, la jalousie, c'est un thème, c'est un sujet vraiment très pertinent qui existe dans nos vies. Parfois, les gens utilisent ou voient la jalousie d'une manière péjorative tout le temps. Parce que la jalousie en elle-même, elle est définie, elle est vue d'une manière péjorative. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous expliquer, je vais vous détailler mot par mot et progressivement pourquoi et comment devons-nous être jaloux ou jalouses de nos prochains. Déjà, vu que cette vidéo, ce sujet sur la jalousie est tellement bien chargé de beaucoup d'idées, de beaucoup de pensées, j'ai bien évidemment pensé à faire un exposé, à écrire ce que je vais vous dire, parce que ce n'est pas un sujet à banaliser, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère, parce que la manière dont je vais vous parler, je vais vous faire voir la jalousie, ça va être différente de la manière dont vous connaissez la jalousie. Étymologiquement parlant, la jalousie évoque l'intensité et la rivalité. La jalousie est un concept qui évoque la conquête, la lutte pour l'autre. Et dans la définition étymologique de la jalousie que nous venons de lire, nous avons bien lu qu'il y a deux mots-clés. Il y a la lutte et il y a la conquête. La lutte et la conquête. Voyons sur la lutte. On lutte pour quelque chose. On lutte pour l'amour, on lutte pour un homme et on lutte pour une femme. Donc, la lutte a pour objectif de résister, de survivre, de défendre ou de changer une situation. Tout comme on lutte contre la pauvreté, on lutte contre plusieurs maladies, on lutte. C'est ça la lutte. La lutte, c'est de résister, l'objectif de la lutte. Et il y a la conquête. La conquête, d'abord, c'est l'action de prendre en possession quelque chose ou de gagner quelque chose. Et la conquête a pour un objectif obtenir un résultat. Quelqu'un qui a la conquête d'une chose a pour objectif d'atteindre cette chose. Et je vais donner un exemple simple. Les empereurs, les rois, à l'époque, quand ils faisaient leur conquête, leur objectif c'était de conquérir des terres. À la conquête, ici, on peut parler de soif. Cet homme, il peut parler de soif de pouvoir. Il peut parler de soif de possession, de la gloire. Il peut parler de soif de progression et de perfection. Un homme qui a de la jalousie, il a la lutte en lui, il a l'esprit de la conquête en lui, et il peut parler de soif de pouvoir, de la gloire, de progression, de la perfection, de progresser tout le temps. Maintenant, on a deux types de jalousie. Il y en a plein, mais moi j'en ai choisi que deux je vais vous présenter aujourd'hui pour vous faire voir pourquoi et comment nous devons être jaloux ou jalouses. Parce que quand j'ai parlé de ce sujet, il y en a plusieurs parmi vous qui vous êtes dit il dit quoi lui là? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte lui là? Il parle de quoi là? On peut être jaloux. La jalousie c'est vu d'une manière péjorative. Mais nous avons la jalousie négative. La jalousie négative en premier lieu. Et puis nous avons la jalousie positive. C'est quoi la jalousie négative? La jalousie négative, c'est l'incapacité de se réjouir de ce que l'autre possède. C'est la jalousie péjorative, la jalousie mauvaise, négative que nous vivons, que nous connaissons tout au long de nos vies sur Terre. Dans notre entourage, il y a des gens qui ne veulent pas de notre bien. Il y a des gens qui ne veulent pas que nous progressions dans la vie. Il y a des gens qui ne sont pas heureux quand nous réussissons dans la vie. Il y a des gens qui ne veulent pas nous voir avancer, progresser dans la vie. Et ces gens-là sont tout simplement nourris de la jalousie négative. Et il y a ces types de gens qui nous font voir qu'ils sont jaloux ouvertement. Ouvertement, ils nous le font voir.
Et puis, leur jalousie, ils ont mélangé ça avec de la malignité. La malignité, c'est la méchanceté pure, c'est la malveillance pure. Donc, quelqu'un qui veut te voir dans une bassesse, qui veut te voir rétrogradé. Et cette jalousie négative est autrement appelée jalousie destructive. Une jalousie qui détruit, une jalousie qui peut faire mal. Il y en a des autres qui ont empoisonné leurs proches. Il y en a des autres qui ont empoisonné leurs frères. Parce que leurs frères avaient des opportunités. Parce que leurs frères avaient beaucoup d'argent. Il y en a des autres qui ont nourri cette jalousie destructive jusqu'au point même de se détruire eux-mêmes. Non, la jalousie, écoutez, la jalousie destructive ne tue pas seulement la personne qu'on jalouse, mais nous tue d'abord nous-mêmes. Parce que d'abord, ça touche à notre confiance en soi. Parce qu'on s'est dit, non, pourquoi lui il a et pas moi? Et au lieu que nous puissions avancer, nous nous détruisons nous-mêmes, nous nous limitons. Et la meilleure des solutions à faire dans ces cas-là, tu vois, la personne qui nourrit une jalousie destructive, la personne va chercher le mal pour son prochain. Donc, la jalousie destructive, c'est une jalousie que nous devons éviter, tout simplement. Et nous allons voir maintenant une autre forme de jalousie. Il y a une autre forme de jalousie. Ça, c'est une parenthèse. Il y a une autre forme de jalousie. Et cette jalousie, c'est vraiment jalousie ancrée dans des amis, dans des proches hypocrites. Écoutez bien. Il y a une autre forme de jalousie. Il y a des personnes qui veulent que tu réussisses. Là, tu vas dire, oh non, une personne qui veut que je réussisse, ben, elle n'est pas jalouse, cette personne. Mais pas mieux que. Il y a des personnes qui veulent que tu réussisses, mais pas mieux que, pas plus que, pas par rapport à ce qu'eux ils possèdent. Non, il veut que tu atteignes des millions, mais pas atteindre des milliards comme eux. Est-ce que vous comprenez quand même les délires? Ou est-ce que vous comprenez quand même? Tu as deux potes. Un de tes potes, il a une Mercedes. Et toi, tu as une Clio 3, on peut dire. Et un jour, tu as l'argent et tu veux t'acheter une classe G, par exemple. Et le mec, il est content que tu puisses t'acheter une classe G, mais il n'est pas content que tu puisses dépasser son modèle. C'est ça, une autre forme de jalousie. Ils veulent que tu réussisses, ils veulent que tu avances, mais pas mieux qu'eux. Parce que quand tu avances mieux qu'eux, c'est pas possible, c'est pas faisable. Et ça aussi, c'est une autre forme de jalousie. Il faut faire attention à ce genre de mec, en ce genre de meuf, en ce genre de personnes autour de vous. Là, je viens de vous montrer une forme de jalousie négative. La jalousie que nous connaissons déjà, la jalousie que nous vivons déjà, la jalousie de tous les jours. Et il y en a plusieurs qui ont dit non, il n'y a rien de nouveau, on connaissait déjà tout ça, on connaissait. Oui, je sais que vous connaissez déjà tout cela. Mais nous allons voir maintenant une autre forme de jalousie. Tout simplement, nous avons la jalousie positive. Vous vous êtes bien dit que s'il y a la jalousie négative, il y a bel et bien la jalousie positive. Oui, il y a la jalousie positive. Et nous allons voir c'est quoi la jalousie positive. C'est une jalousie où on voit les bons côtés des choses. C'est une jalousie où on voit les bons côtés des choses. C'est une jalousie où on voit une évolution positive de l'autre dans ses projets et dans ses résultats. C'est ça la jalousie positive. On ne voit pas le mauvais côté, mais on voit les bons côtés. On voit la réussite de l'autre, on voit les efforts de l'autre. On aime ce que fait l'autre. Et ça crée un déclic en nous. Et ce déclic va nous pousser à réfléchir, à parler de la jalousie constructive. La jalousie qui va nous construire. Et la jalousie constructive, c'est de s'inspirer de l'autre. Quand tu vois les bons côtés, les choses d'une personne, tu vas te dire que j'aimerais bien être comme une personne. C'est pas envier d'une manière négative ou une manière péjorative. Non, tu dis non, je vois Elon Musk. Il a fait ceci, il a fait cela. Et moi aussi, j'aimerais bien être comme Elon Musk. C'est un exemple que je donne. Et pour être comme Elon Musk a bossé dur. Et qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois aussi bosser dur. C'est ce qu'on appelle la jalousie positive, la jalousie constructive. Ça nous construit. On n'envie pas l'autre pour lui détruire, mais on envie l'autre pour s'inspirer de lui, premièrement. Et de deux, faire mieux que l'autre. Faire mieux que l'autre ne veut pas dire minimiser l'effort de l'autre. Faire mieux que l'autre ne veut pas dire détruire l'autre. Faire mieux que l'autre ne veut pas dire banaliser l'autre. Mais faire mieux que l'autre, c'est vu d'une manière positive de dire que non, je dois faire mieux que lui. Parce que moi, je veux aussi avancer, je veux ma propre évolution. On ne fait pas mieux que l'autre pour diminuer l'autre, mais on fait mieux que l'autre pour avancer. Faire mieux que l'autre,
pas pour le rabaisser, mais pour nous améliorer nous-mêmes. C'est tout simplement ça. En cherchant de nous améliorer nous-mêmes, nous allons nous dépasser. Et c'est ça. C'est ça même l'objectif de la jalousie constructive. S'inspirer de l'autre, faire mieux que l'autre et dépasser ses limites. Quand tu vas dépasser tes limites, et tu verras que tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu verras que ta jalousie positive ne t'a pas servi à détruire l'autre, mais à te construire toi-même, à te donner la confiance en soi, à avancer dans la vie et à progresser. Et à te dépasser, voire même dépasser l'autre. Dépasser l'autre ne veut pas dire le minimiser ou le rabaisser, non. Dépasser l'autre pour ton intérêt à toi-même. Dépasser l'autre pour tes efforts à toi-même. Dépasser l'autre pour te récompenser toi-même de tes efforts. C'est ça le but même de la jalousie positive, qui est la jalousie constructive. Et pour finir, j'aimerais bien vous poser cette question. Quelle jalousie nourrissez en vous? Est-ce que vous nourrissiez une jalousie négative pour votre prochain? Est-ce que vous nourrissez une jalousie destructive pour votre prochain? Est-ce que vous enviez votre prochain pour lui détruire? Ou soit, vous jalousez votre prochain d'une manière positive? Est-ce que vous jalousez votre prochain pour vous inspirer de lui? Est-ce que vous jalousez votre prochain pour mieux faire que lui? Est-ce que vous jalousez votre prochain pour vous dépasser? C'est la question dont j'aimerais vous poser. Ne soyez pas comme 70% ou 80%, je ne sais pas, des personnes qui jalousent les autres d'une manière péjorative, d'une manière négative. Mais soyez ce genre de personnes qui doivent jalouser pour faire mieux que l'autre, pour s'inspirer de l'autre et pour se dépasser soi-même. Et je vais finir par cette phrase. Tu dois nourrir une jalousie constructive, positive, et non une jalousie négative et destructive. Je répète, tu dois nourrir une jalousie constructive, positive, et non nourrir une jalousie destructive et négative. C'était moi, Oli Joshua, dans l'idéologie gingembre, toujours pour vous servir. On se voit à la prochaine vidéo. Peace.